Alors, en perspective de Tou Bishvat, on va essayer de poser on peut commencer par une devinette qu'on peut poser le soir de Tou Bishvat concernant une Chod Brachot. Quel est l'aliment qui a le plus de brachot le concernant? Un aliment cuit qui a le plus de brachot. Des fois, il a pratiquement toutes les brachot. Rabbi Yosef. Le blé. Il est Adama. Il peut être Motzi. Peut-être chez Akos. Alors, M. Cohen, il dit bien, M. Cohen. Non négligeable. Très bien. Hassan Kouba, M. Cohen. Félicitations. Et je vais détailler votre réponse avec votre permission. Et je rajouterai encore une autre question. Quel est l'aliment cuit le plus controversé? Il y a un aliment qui a le plus de brachot, c'est le blé. On va voir tout de suite pourquoi. Il y a un aliment, quel est l'aliment cuit le plus controversé? Le riz. Alors on va essayer de voir tout cela. Marqué dans une braïta dans Masechet Brachot, d'Aflamet Zain. Akoses et achita, mevarech alav, alea bore peri adama. C'est quoi koses? Koses, c'est celui qui mange des grains de blé crus. Ça, c'est koses et achita. Au minimum, c'est ça. Donc, il fait dessus bore peri adama. Par contre, s'il a moulu le grain, etc., alors là, il fait du pain, motzi, etc. Après, la Braïta nous dit comme ça, Koses et Taorez. Donc, c'est la suite de la Braïta. On nous parle de Koses et Achita. Après, on nous parle de Koses et Taorez. Mevarich halav boré pri adama. Donc, après, il y a une similitude avec le blé qui, lorsqu'il est moulu, alors il devient motzi et birkat Amazon. Par contre, le riz, quand il est moulu, alors on fait dessus mésonote et après borénefachot, comme c'est le maskana de la Gemara. Donc en tout cas, la Braïta, en parallèle, Koses et Achita et Koses et Orez. Nous allons donc essayer de voir Koses et Achita, qu'est-ce qui est dans le cadre de Koses et Achita, qu'est-ce que le concept Koses et Achita englobe et qu'est-ce que le concept Koses et Orez englobe. Et là, avant de poursuivre, après les devinettes, je poserai une question importante, me semble-t-il, la halacha. Imaginons que quelqu'un prend en entrée, par exemple, une salade de légumes, il fait dessus adama. Ensuite, il a un plat de riz. Est-ce qu'il doit faire mésonote sur le riz ou pas? Alors, si vous posez la question, vous devez vous douter que non. On sait que les légumes, c'est adama, et le riz, c'est mésonote. Mais étant donné que le riz, il y a beaucoup de rishonim, poskim, qui disent que c'est ha'adama, et on fait mésonote que quelque part dans le doute. Mais quand on a fait adama, alors on ne refait plus mésonote. Comme ça, son poskim, les gdolé adorent. Même si on ne savait pas quand on allait recevoir ce plat. En général, quand on est à table, on compte sur ce que notre épouse va nous apporter à table, et donc on est sommaire là-dessus, donc en général, on ne refait pas la braire. Mais là, le chidouche, il est que lorsqu'on a fait Adama, le riz donc étant très controversé, qu'on va le voir. Alors, voyons donc, rentrons dans le vif du sujet très rapidement. Koses et Achita. Donc, c'est-à-dire là, Koses et Achita, qu'est-ce que ça englobe? Comme on a dit, quelqu'un qui mange des grains de blé crus, alors il y a marqué ici, il fait boré pri Adama. Alors, tout de suite d'emblée, il faut dire, Madine, quelqu'un qui mange un légume qu'on a l'habitude de manger cuit, il le mange cru. C'est-à-dire que c'est rare de le manger cru. Et il le mange cuit. Quelle est sa bracha? Imaginons quelqu'un, il prend une salade d'aubergine crue. Nagid, j'en sais rien. L'aubergine, quelqu'un le mange cru? Je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un mange un concombre cuit? Je ne connais pas. La courgette, c'est la famille, mais c'est pas... Non mais la courgette, on la mange crue. On la mange cuit en général, mais on peut la manger crue. Ah, Chazak ou Baruch. La betterave, pareil. Alors la betterave, elle est très bonne crue. Il n'y a pas un miauta des miauta. C'est un bon derrière. On voit beaucoup de gens qui le mangent cru. Mais la courgette, je ne connais pas ça, cru. Alors si Abraham ne connaît pas, alors je vous dis, à mon avis, c'est chez Akol. Pourquoi? Pourquoi?
La courgette crue, Oui. c'est rare. Moi aussi, je connais pas. Râpé en salade. Vous la mangez, vous? Ben, ma femme le fait, oui. Oh là. Alors voilà. À mon avis, non, c'est pas grave de le faire. C'est pas grave de le faire. C'est là quel bracha on fait dessus. À mon humble avis, on fait chez Akol. À mon avis, on fait chez Akol. Pourquoi on fait chez Akol? Shulchan Arour dans Siman Reshbet, Sif Yudbet, nous enseigne que Reshbet, Sif Yudbet. Pourquoi on doit aller vers vers le rov ou vers ce que moi je sais faire de Non, cuisine? mais le rov, c'est le rov, mais pas un rov, un bon rov, quoi. Ça dépend des endroits, peut-être. Voilà, mais en Eretz Israël, renseignez-vous, j'ai pas trop l'impression qu'en France non plus, j'ai pas l'impression. Bon, mais après. Non, Algérois. Algérois. Alors il y a marqué dans le C'est végan, c'est chaud aussi. il y a marqué dans le Shulchan Arour comme ça, Kol haperot shetovim chaim umvushalim, etc. Bon, ouais. Im en derech lo ochlam chaim elam mevushalim, achlam kshem chaim mevarech shakol. C'est-à-dire que le derech, c'est assez exceptionnel. De manger certains aliments, comme la courgette, je pense, crue. Alors, il y a marqué dans le Shulchan Arour, quand on mange quelque chose qui a l'habitude d'être consommé cuit, quand on le mange cru, on fait chez Akol. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Arour. Et le Biur Halacha demande de cette Gemara, comment ça se fait que il y a marqué Kosses et Achita, Mevarech Alea Bore Peri Adama. Alors, c'est non plus pas le derech de manger des grains de blé crus. Alors certes, Rabbi Shalom HaKohen de Djerba, il raconte qu'il mangeait des grains de blé comme des pépites. Alors c'est pas le derech, il mange. Moi j'ai pas entendu tellement ça. Bon, on n'a pas trop les champs à côté de la maison, mais c'est rare. Donc le chaora, il y a marqué, ce qu'il y a marqué, donc on fait sur le blé cru, alors que le derech il est de manger cuit, on fait adama. Comment ça se fait? C'est la question du Biur Halacha. Beaucoup de Rishonim avaient posé cette question. Et il dit qu'en réalité, quand quelqu'un, on a l'impression que lorsque quelque chose a une grande chashivut, telle que le blé ou le riz, qui sont mésonotes, parce qu'ils sont nourrissants, même quand on les mange crus, on fait adama. Ils ont une chashivut même crue, on fait adama. Donc contrairement à la courgette, qui si on la mange crue, vraisemblablement on fera chez Akol, lorsque quelque chose est très nourrissant et dont la bracha est chatrila mezonot, alors on ne descend pas trop et on va donc à Adama. Ceci étant, dans Kosses et Achita, il y a marqué qu'on le mange, qu'on mange cru, on fait dessus la bracha de Boré Peri Adama. Chav, Ma'adin, quelqu'un qui mange la chita cuite, mais pas moulu. Les grains sont entiers. Quel bracha on fait? Celui qui mange la daf le dimanche, quel bracha il fait sur le blé? C'est congloméré, ça devient un peu compact. Non, quand il est bien fait, il n'y a aucune raison qu'il devienne un bloc. Il n'y a aucune raison qu'il devienne un bloc. Je mange la daf le dimanche, moi, le dormir. Il n'y a aucune raison qu'il devienne un bloc. C'est bon. Mais je mange autre chose le dimanche. Alors, alors imaginons que Abraham vous invite et qu'il vous sert du blé, de la daf le dimanche. Ça veut dire qu'elle invite-moi. Quel sera le din? Quel sera le din? À Adama. La halakha est qu'on fait Adama dessus. C'est du blé cuit à Adama. Le Shulchan Aruch il dit Achal dagan chai o asui klayot o shaluk vagarinim shelemin. Eno mevarech elav boré pri Adama ou la'acharav boré nefashot. Donc ça veut dire que nous avons c'est un chidouche. Du blé, boré nefashot à la fin. Ouais. Shulchan Aruch. Du blé entier cuit à Adama et nefashot. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que vraisemblablement le blé sa forme la plus idéale, c'est pas quand il est. Donc finalement, Chazal ont institué qu'on fait mésonote sur le blé que quand il est moulu. C'est sa forme la plus optimale. C'est pas une forme classique de le manger en grain entier. C'est pas classique. Il est trop cher, trop chachouv
Pour être mangé comme ça, il faut le mélanger avec de l'eau et en faire du pain, quelque chose de plus consistant, de plus... Mais tel quel, zéro, c'est pas... Donc on fait sur le blé entier, cuit et cru, on fait Adama. Et sur le riz, On arrive tout de suite au riz, tu fais Dina, Hazak. Alors, Le boulgour. le bourgoul, Le boulgour, ouais. C'est le blé concassé. le blé concassé, c'est mésonote, Désolé. parce qu'il n'est pas entier. Comme il n'est pas entier, donc il est concassé, alors c'est plus... C'est comme ça, quand il est entier, c'est un prix encore. Quand il est entier, c'est un prix. Ouais. Par exemple, on reconnaît, il est entier, il est encore le chef de la Toura du prix. Dans le Rita, il y a glissé tout il y en a le robe, ils sont cassés. S'ils sont cassés, c'est classé. S'ils sont cassés, il faut voir. Il y a 5-6 sortes de... D'accord, ok. Il n'y en Soit, a que un qui est entier, mais un Rita entier. si c'est grissim, c'est pas chita, c'est grissim et choliot. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison, si on voit que c'est shalem, alors même si la peau a été enlevée, alors que c'est une controverse, vous voyez, quand la peau est enlevée, c'est une controverse, aval, les maasés, on fait Adama même quand la peau est enlevée. Mais à la condition qu'il est entier. Mais le bourgoul, boulgour, on fait donc, comme il est cassé, on fait dessus mésonote. Donc c'est uniquement quand il est entier qu'on fait Adama. Ça c'est donc le din du chita. Dans le orez. Donc le chita, donc il a plein de casquettes, comme vous l'avez très bien dit. On peut le faire dessus à Adama quand on le mange cru ou cuit entier. On peut faire mésonote quand il est cassé, ou bien en gâteau, ou on peut faire motzi comme on le sait. Donc le chita, c'est l'aliment cuit le plus... Le riz. Alors, le riz, les maasés, il y a marqué dans la Braïta qu'à Koses et Achita, Yivarech Alav Boré Peri Adama. Et si on fait l'amalgame entre Koses et Achita du haut et Koses et Orez du bas, Koses et Achita du haut inclut le blé entier cuit. On fait aussi Adama dessus. Le Roche dit, dans ces cas-là, le Orez, Achidouche, le Orez entier cuit, on fait dessus Boré Peri Adama. Il n'y a que sur les pâtes, comme on les connaît aujourd'hui, on appelle pâtes chinoises, je crois, donc les pâtes à base de riz, sur lesquelles, d'après le Roche, on fait mésonote. D'après le Roche, le riz et le blé sont identiques. De la même manière que le blé entier, cru ou cuit, on fait dessus Adama. La même chose, le riz cru ou cuit entier, on fait dessus Adama. Ça, c'est la chita du Roche. Rabbeinu Yona, il dit non. Rabbeinu Yona, il dit le riz est différent du blé. Le blé entier cuit, certes, on fait dessus à Adama, parce que vraisemblablement, c'est pas tellement le derer de le manger comme ça. Alors que le orez, le derer le plus classique de le manger, c'est cuit aussi entier. Donc comme c'est cuit entier, donc on fait dessus déjà mésonote. Donc c'est une controverse entre le Roche et Rabbeinu Yona. Le Shulchan Aruch, il est posek. Le Shulchan Aruch, il est posek comme Rabbeinu Yona et le Ramo comme le Roche. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Koses c'est un orez. Beverech alav boré pri adama, vacharav boré nefashot. Ve'im bishlo shetechado, v'asamenu pat, alors il fait boré mésonote et nefashot. Ouais. Amen, orez, mésonote, nefashot. Donc on fait à la fin boré nefashot. Le Shulchan Aruch, il parle bishlo. Le Ramo, il rajoute Hatchelit Maher. Ça veut dire qu'il a fondu quelque part, donc ça veut dire qu'il a perdu de sa consistance et il a fondu. Là, on fait, vachement que d'après le rameau, on fait sur le blé, sur le riz cuit, on fait Hatchelit Maher, on fait mésonote, mais s'il n'est pas Litmaher, on fait Adama. Donc, comme le Roche. Alors, le Biur Halacha, c'est quoi de nouveau? c'est-à-dire qu'il a fondu un petit peu, il a perdu de sa consistance. C'est comme ça les Ashkenazim? Oh, Chazak Ubor, merveilleux. Le Biur Halacha, il dit le rameau. Il dit, je suis passé comme le Roche le rameau. Mais, le riz que nous avons aujourd'hui est du riz qui a été épluché, c'est-à-dire on enlève la peau. Et comme on a enlevé la peau, alors on est mitzaref à Rabbeinu Yona, les avis qui, même dans le blé, quand on enlève la peau, ils disent qu'on fait mésonote. Nous, on fait dans le riz, dans le blé, même si on a enlevé la peau, on fait Adama. Il y en a qui disent que le riz qu'on enlève la peau, il est déjà plus entier, et donc on fait mésonote. Donc on est mitzaref à Rabbeinu Yona dans le riz, même pour les Ashkenazim. La peau est partie. La peau est partie, donc c'est pour ça que on fait dessus, même pour les Ashkenazim, mésonote. Donc il y a une différence entre le blé cuit entier sur lequel on fait Adama et le riz cuit
entier sur lequel on fait mezonot. La différence, elle est parce que c'est derrière ou pas. Donc, on voit que le orez, c'est très controversé. Non, il y a une controverse supplémentaire, c'est qu'on ne sait pas forcément identifier ce que la Gemara appelle orez. Parce qu'il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le orez et le dohan. Le orez, c'est le riz, et le dohan, c'est le millet. Non, ils ont un petit peu la même forme de pouce. Et ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y en a qui disent que le riz que nous avons aujourd'hui, c'est le dohan. Et le orez, c'est le millet. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est quoi. Donc le millet, on fait dessus Vadaï Adama. Quand il est cuit. Donc il y en a qui sont mahmirim et qui, sur notre riz, ils font jamais mezonot parce qu'il y a des sfekot. Il y a le roche qui dit que c'est Adama. Il y a Chodot, c'est du Dochan. Et donc c'est Adama, on ne sait pas trop. Donc il y en a qui font. Mais le din, comme on l'a dit, le rov des poskim ont été mahrim, que le riz de chez nous, c'est le riz. Et c'est pour ça que, alors, il faut préciser que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, un des Tanaïm, si on fait donc du pain avec du riz, c'est motzi. C'est-à-dire, pour lui, le riz et le blé, c'est identique. C'est motzi, et quelqu'un qui fait des galettes de riz, pas des galettes de riz soufflées, des galettes de riz, des matzot de riz, il est yotzei des chovato bepesach. Du pain de riz, c'est à moitié birkat Amazon. Pour lui, le riz et le blé, c'est la même chose. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. La halacha n'est pas comme ça. La halacha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Elle est comme Rabbanan. Et donc, bon, voilà. Alors, il y en a qui sont. Ça, c'est. Les Tunisiens, ils prennent du riz, ils ont le Je droit. sais pas. Ben non. Kadiri que oui, vous savez, moi, je suis pas. Non, mais vous savez, il faut. VDP, on parle On va parler si vous voulez. Non, mais c'est connu. Que du riz. Ben, c'est là, Gamo. Ça, c'est donc Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors maintenant, juste je récapitule. Les galettes de riz, on fait quoi comme bracha sur les galettes de riz? Ils sont pas soufflés. Galettes de riz, vous connaissez les galettes de riz? Ils sont soufflés, là, soufflés. Les rondes, là, quand on achète dans le magasin? Ne dites pas mésonote. À Adama. À Adama. Pourquoi Adama? Parce que. Hein? Mais d'accord, même pour Miguel, ça va. Alors, quelle est la bracha? La bracha, elle est à Adama. Parce que c'est exactement comme Kosé c'est Taorez. Ces galettes de riz, c'est du riz soufflé. Comme c'est du riz soufflé, alors c'est pas cuit. Le riz n'est pas cuit. Ce qu'ils mangent les enfants le matin, là, Les smacks. Voilà. Alors? Le blé soufflé. Blé soufflé. Le blé soufflé aussi, c'est Adama. Le blé soufflé, normalement, c'est Adama. Pourquoi? Parce que c'est soufflé. C'est pas cuit. Alors, maintenant, il faut voir comment il fait. Mais si c'est soufflé. Pas moulu, ça reste Adama. Voilà, le blé, il a raison, Rabbi Abraham. Le blé, c'est tant qu'il n'est pas moulu, ça reste Adama. Hazak. Donc c'est plus simple. Mais il faut que ce soit des grains entiers, etc. Mais en plus, il est soufflé. Le blé soufflé, c'est Adama. Les galettes de riz aussi, c'est Adama. Parce qu'il n'est pas cuit. Ils ne sont pas cuits, ils sont soufflés. Bon, après, il y a les pitzputz et orez, ça, on en parlera une autre fois. Ça, c'est. Bon, des crispis. C'est les céréales. Les céréales à base de riz. C'est du riz soufflé. Bon, ça, on le laisse pour une autre fois. Voilà, donc là, on a vu. Excusez-moi, M. Fédida. Non, c'est les céréales, comment on appelle ça? Les cornflakes. Voilà, c'est la cornflakes. Ah, ça, c'est Adama. C'est du maïs, normal. Maïs soufflé. Sauf d'autres marques. C'est du maïs qui va être transformé. Si le maïs il est complètement déshydraté et c'est Non, pas. Ils ont mixé tout. La marque en Israël qui vend Dalma, c'est mixé complètement. Ils ont reformé. Ils ont fermé là, C'est comme les Pringles. Voilà, même chose. Comme les Pringles, les chips Pringles. C'est chez Alcool, ça. C'est assourd de manger ça. C'est très mauvais pour la santé. Non, c'est pas assourd, Pierre Gara. C'est très mauvais pour la santé. Ouais, faut pas. C'est des choses qui sont pas. C'est juste du goût. C'est pour manger. Manger pour manger. Mais ok, donc très bien. Il faut voir la composition. Si Bémet c'est complètement broyé et déshydraté. Mais si c'est du blé soufflé de bonne qualité, alors Inachrami aussi c'est Adama. Donc je récapitule. L'aliment le plus chargé de brachot cuit, c'est le blé, effectivement, puisque des fois on fait dessus Adama, cuit ou cru quand il est entier. Des fois on fait mésonote lorsqu'il est donc dans les formes que l'on connaît, mésonote et gâteau, ou bien qu'il a fondu, ou bien qu'il est en bloc, etc., ou bien qu'il est coupé en morceaux. Ça c'est mésonote, et sinon on fait motzi. L'aliment le plus controversé, c'est le riz, parce que dans le riz,
il y a une machloket rishonim. Quelle est la bracha sur le riz cuit? C'est pour ça qu'il y a des mahmirim qui ne mangent jamais de riz cuit, stam. Ils font toujours mésonote ou adama sur deux choses pour l'acquitter. Pour s'acquitter, il y en a beaucoup comme ça, dont les Chabad d'ailleurs, les bons Chabad. Ils mangent pas du riz comme ça, parce que, comme j'ai dit, d'abord on ne sait pas trop ce que c'est le Orez et le Dochan. Il y a les mésonotes, il y a adama, et on ne sait pas trop quel est le din du riz cuit, est-ce qu'il est adama ou non. Alors, nous, le maasé, on fait mésonote, ça c'est le din. Aval al kol panim, pachout, c'est le pachout. Ça, c'est donc le riz, il est controversé, mais comme on dit, la achra, elle est que c'est mésonote, et c'est encore mieux quand il est en pâte de riz, ça c'est pachout, mais quelqu'un qui kossesse le chita, qui kossesse le orez, pardon, alors le dîner qui fait adama dessus, ça c'est vadaï. Et donc c'est pour ça que les prichiot orez, les galettes de riz soufflées, le din est qui sont ha adama, hazak ou Hazak, voilà.